Les informations en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi et le président du Conseil de souveraineté soudanais, Abdel Fattah el-Burhan, ont tenu une séance de pourparlers à huis clos au Caire. Les deux dirigeants ont examiné les moyens de renforcer la coopération bilatérale ainsi que la contribution efficace de l'Égypte aux efforts de reconstruction des régions dévastées par la guerre au Soudan. Les détails dans ce compte-rendu. Le président El-Sisi a accueilli à l'aéroport du Caire le président du Conseil de souveraineté soudanais, le général Abdel Fattah al-Burhan, le porte-parole officiel de la présidence de la République, l'ambassadeur Mohamed Al-Shinnawi, a déclaré que les deux parties ont tenu une séance de pourparlers à huis clos, suivie d'une séance élargie avec la participation de délégations des deux pays. Ils ont ainsi étudié la poursuite de projets communs dans plusieurs domaines vitaux tels que l'interconnexion électrique, les chemins de fer, le commerce, les échanges culturels et scientifiques et la coopération dans les domaines de la santé, de l'agriculture, de l'industrie, des mines et d'autres domaines afin d'atteindre l'objectif souhaité d'intégration entre les deux pays et l'exploitation optimale de l'énorme potentiel des deux pays et de leurs peuples. Le porte-parole a ajouté que les consultations ont également porté sur les récents développements sur le terrain au Soudan et sur les progrès réalisés par les forces armées soudanaises dans la reprise du contrôle de la capitale Khartoum. Les deux parties ont convenu de la nécessité d'intensifier les efforts pour fournir le soutien et l'assistance nécessaires aux Soudanais vivant dans les zones de guerre. Le porte-parole a ajouté que la réunion a également abordé un échange de vues et de visions sur la situation régionale actuelle, en particulier au bassin du Nil et dans la Corne de l'Afrique. Il a été convenu de poursuivre la coordination et l'action conjointe pour préserver la sécurité hydrique des deux pays, de rejeter les mesures unilatérales dans le bassin du Nil bleu et de mettre en œuvre le droit international pour réaliser l'intérêt commun de tous les pays du bassin du Nil. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu ou a effectué un appel téléphonique avec son homologue gabonais Brice Oligui Nguema. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que le président a félicité le président gabonais pour sa victoire aux élections présidentielles, soulignant que les résultats reflètent la confiance populaire à la direction gabonaise. El-Sisi a salué la tenue des élections présidentielles comme une étape fondamentale vers l'achèvement du processus de transition dans l'État frère du Gabon et a affirmé son souhait que le président gabonais réussisse dans sa mission de réaliser un développement global au Gabon et de faire progresser l'intégration régionale sur le continent africain. L'Égypte a présenté ses condoléances au gouvernement et au peuple canadien à la suite du tragique accident survenu à Vancouver qui a fait plusieurs victimes et blessés. Selon un communiqué publié lundi par le ministère des Affaires étrangères et de l'Immigration, l'Égypte a affirmé son soutien au Canada dans cette circonstance délicate, souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. Au moins 11 personnes âgées de 5 à 65 ans sont mortes et plus de 30 autres ont été blessées lorsqu'un véhicule a foncé dans la foule d'un festival à Vancouver samedi soir.